avec tout d'abord le développement du grand commerce et des villes, comme par exemple Provins, qui est une des villes des foires de Champagne. À partir du XIe, un climat de paix permet l'essor du grand commerce en Europe. Les foyers les plus actifs sont l'Italie du Nord et l'Europe du Nord. Au XIIe et XIIIe siècle, marchands italiens et marchands de Flandre et d'Allemagne se rencontrent dans les foires internationales comme celle de Champagne. Ils y échangent principalement des étoffes et des épices contre des monnaies de forte valeur, comme le ducat de Venise. Au XIVe et au XVe siècle, les marchands deviennent hommes d'affaires. Ils dirigent de puissantes compagnies commerciales et ouvrent des filiales dans les villes d'Occident et d'Orient, où des correspondants les représentent. Ces grands marchands sont aussi banquiers et pratiquent la lettre de change et le prêt à intérêt. Ils prêtent aux princes et aux rois, les Fugères en Allemagne, les Médicis à Florence, ou alors Jacques Coeur en France. La multiplication des échanges favorise le développement des villes. Marchands et artisans s'installent au croisement des routes commerciales et s'associent en guildes. Les villes s'étendent et s'embellissent. Bruges, Venise, Florence. Elles se dotent de nombreux édifices civils, des halles, des hôtels de ville, des beffrois ou de luxueuses demeures. Afin de défendre leurs intérêts, les bourgeois se libèrent de l'autorité du seigneur ou de l'évêque. Les villes deviennent alors des communes dirigées par de riches marchands.